Comme journaliste, je suis venue en 96, donc pour The Irish Times. Et à part 4 ans où j'étais en Washington, je suis continuellement à Paris depuis 23 ans. Donc j'ai couvert beaucoup de grèves et beaucoup de manifestations. Je suis arrivée en 95 à Paris, donc quelques mois avant le premier grand conflit social de la réforme des retraites à l'hiver 95 sous le gouvernement d'Alain Juppé. Alors, je ne sais pas combien de rêves j'ai vécu, plusieurs. Entre CPE, les lycéens, le code de travail, je ne sais pas, ça doit être une vingtaine, je dirais peut-être. Et on en a connu plusieurs, effectivement. Le blocage à l'époque était quand même plus important. En moyenne, une fois par an, parfois il y en a 2 ou 3 par an, et puis il y a des années, il n'y en a pas. Mais c'est une tradition bien rompue. Je crois que la société française a une chose bonne, que c'est la défense des acquis sociaux, mais descendre dans la rue sans négocier. Par exemple, la mobilisation des transports. En 1995, il n'y avait pas de services minimaux dans les transports. Il y a un mois de mobilisation et de grève, et je crois que ça, c'est pire pour le reste de la population, mais les grévistes ne considèrent pas. En Espagne, il y a des grèves, oui, mais les services minimaux sont très larges. C'est obligatoire de les respecter. Pendant la grève des lycéens, ça doit faire une dizaine d'années, peut-être plus, un jour, j'étais boulevard Raspail et les casseurs commençaient à s'attaquer aux vitrines des magasins, etc. Et j'ai vu une dame bourgeoise de mon âge à peu près, et ça m'a un peu interpellée. Alors je l'ai abordée, je lui ai dit « Madame, est-ce que vous êtes prof ?» Je pensais qu'elle serait peut-être là par sympathie avec ses élèves. Elle me dit « Non, pas du tout ». Je lui ai dit « Est-ce que vous êtes parent d'élèves alors ?» Elle me dit « Non ». Et je lui ai dit « Mais qu'est-ce que vous faites là alors ?» Elle m'a dit « J'adore manifester ». Et je m'en souviens encore, j'ai trouvé ça très drôle parce que pour moi, pour l'anglo-saxonne que je suis à l'origine, je n'ai jamais manifesté de ma vie. C'est une réputation qui effectivement a traversé les frontières. On a une culture historique, on va dire, qui est celle du conflit, beaucoup plus que celle du compromis. On observe qu'en France, les syndicats sont extrêmement faibles, très peu représentés, à la fois dans le privé et même dans le public. Ce sont des taux de syndicalisation assez faibles. Et il n'y a pas cette culture de compromis. Donc effectivement, on ne comprend pas cette difficulté de la France à se tourner vers des réformes qui nous paraissent, nous, nécessaires. Comme partout ailleurs en Europe, on observe qu'effectivement la France est, avec un âge de départ de 62 ans, l'un des pays d'Europe où l'âge de départ à la retraite est le plus bas. C'est comme un sport national. Moi, je rentre là du boulevard des Invalides où la manifestation commençait. Et c'était festif, c'était très sociable, il y avait une bonne ambiance, les gens riaient, il y avait de la musique, de quoi manger, etc. Et je crois que ça fait partie de la fraternité française, mais ça fait aussi partie de votre tradition révolutionnaire. C'est imprégné d'histoire aussi, c'est toute une tradition. Les Français, en comparaison avec le reste de l'Europe, sont privilégiés. Ils n'ont pas conscience de ça. C'est bon de défendre les acquis sociaux, mais les Français ont un devoir aussi que le reste des pays, ils sont pires. Il est d'usage de dire que c'est toujours la rue qui gagne. Et c'est vrai, quand on est dedans, quand on est entouré de tant de monde, aussi loin qu'on voit derrière et devant soi, il y a cette espèce de marée humaine. On a l'impression que la rue est effectivement très puissante.